Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc hier vous m'avez pas vu, c'était samedi, j'ai eu une migraine de folie. J'ai pratiquement jamais la migraine et hier du matin au soir ça a été un truc de fou et du coup j'ai vraiment pas pu, impossible pour moi. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai déjà fait mon teint et j'ai préparé plein de choses, les idées fusent dans ma tête, j'ai envie de rattraper un peu mon retard. Salut Véronique, coucou les filles. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage un peu plus élaboré que d'habitude avec les ombres à paupières compactes, un petit peu du même genre que le maquillage que j'avais fait dans les tons verts hein, avec le smokey eyes vert avec le halo, enfin bref, que vous aviez bien aimé. Mes fils avaient trouvé que c'était un maquillage parfait pour Halloween mais que sinon c'était horrible. Mais sinon vous, les filles sur Facebook, vous aviez trouvé ça sympa. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai choisi, des couleurs beaucoup plus douces et un maquillage assez sympa. C'est le dernier jour du mois. Nous sommes le 30 septembre, donc c'est le dernier jour pour pouvoir acquérir le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'ensemble Flawless for œil, l'ensemble dans lequel vous avez la palette à sourcils, un pinceau au choix, un crayon pour les yeux au choix et un des 3 mascaras au choix. Donc ça, c'est un Kudo qui coûte 73 € au lieu de 104 €. C'est un Kudo qui est super intéressant pour les sourcils. Si vous le voulez, c'est le dernier jour pour pouvoir l'avoir. Il y a aussi le Kudo du mois d'août qui est toujours disponible jusqu'à aujourd'hui. Je vous en ai pas trop reparlé, mais c'était l'ensemble Défendre l'innocence. L'intégralité des fonds vont à l'association Défendre l'innocence, donc qui vient en aide, qui fait beaucoup de prévention en fait pour protéger les enfants, pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent subir des attouchements sexuels. Et dans cet ensemble, il y avait une ombre à paupières argentée, un eyeliner gris foncé, et le rouge à lèvres, un rouge à lèvres métallique poudre. Donc ça vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne que je n'ai pas encore noté, je vais vous le noter ici, dans les ensembles et collections. Donc je vous invite vraiment à aller visiter ma boutique en ligne. Vous allez dans acheter et là il y a tous les onglets. Il y a l'onglet aussi Still and Deals où il y a l'onglet Still and Deals. C'est un onglet dans lequel vous trouvez des articles qui sont en promotion et ça a une durée aussi limitée. On a les splurges qui sont en promotion. Les splurges, c'est les ombres à paupières en crème qui sont juste géniales. Je vous les ai souvent montrées. Bon, aujourd'hui non, mais... Donc voilà, allez regarder, d'aller regarder, ça ne vous engage à rien, ça permet de voir les prix, ça permet de voir les opportunités. Merci beaucoup Véronique. Oui, alors voilà, je vous invite à toutes partager dès que vous arrivez sur le live. Oui, mes cheveux sont... Il aurait fallu que je me lisse les cheveux aujourd'hui. Hein, mes cheveux sont bien violets. Regardez-moi ça. Ah ben, elle est belle, Émilie. Voilà. C'est le week-end. Donc, mes cheveux sont propres, mais ils sont voilà. Ce matin... alors que j'étais tranquillement en train de discuter de mon voyage à Cancun avec le Nico, on entend ma fille hurler « Il y a une souris dans la maison !» Donc on est allé voir, on s'est dit ben, « Un chat nous a ramené une souris comme l'autre fois. » Pas du tout. Il n'y avait pas de chat, mais par contre il y avait bien une souris. Donc on s'est fait ce matin, on a enlevé toutes les plaintes de la cuisine. Donc notre cuisine elle a 2 ans, hein, comme on a acheté la maison il y a 2 ans. On a enlevé toutes les plaintes de la cuisine, on a réussi à attraper la souris et il nous a fallu, donc on a fait le grand ménage en fait sous les meubles de cuisine, donc ma baraque est impeccable. Donc les cheveux sont passés à travers. Bref, la fille saoulante qui vous parle de trucs dont vous n'avez rien à faire. Donc aujourd'hui, comme j'utilise les ombres à paupières compactes, pour utiliser les ombres à paupières compactes, j'utilise toujours la base pour les yeux qui permet vraiment d'accrocher les ombres à paupières, d'avoir des couleurs très intenses et une tenue impeccable. Donc voilà la palette que je me suis choisie, c'est que des produits qui sont en stock. C'est-à-dire que si vous voulez les acheter, ils sont disponibles tout de suite, je vérifie avant de constituer ma palette. Donc là on a l'ombre à paupières fervent, c'est un mat. Ici on a le slick, ici on a le discrète. Et ici, on a le Gift. Voilà. Et donc, je vais faire un dégradé, un maquillage un peu pro, dit la meuf pas pro, avec ces couleurs-là. Et du coup, je vais utiliser ma base. Je commence directement à mettre la base. Et une fois que j'aurai mis ma base, eh ben, je vais m'occuper de mes sourcils. Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Non, mais cette chasse à la souris ce matin, quelque part, on est drôle. Nico et moi, on était allongés par terre, on a mis en place toute une stratégie. Il n'y avait pas moyen de laisser la souris dans la baraque, quoi. On a essayé de faire venir notre chat. On a fait venir Kevin. J'ai 2 chats, Kevin et Tony. On a fait venir Kevin, et comme on avait installé les plantes, c'était bizarre, parce qu'on les avait enlevées, et qu'on avait l'aspirateur, parce qu'en même temps, du coup, on voulait faire peur à la souris. Kevin a cru qu'on allait le maltraiter, et il a complètement paniqué. Donc il s'est sauvé. Bref, la souris, du coup, il a même pas vu qu'il y avait une souris. Là, tu te dis, bon, bah c'est bien la peine qu'on prenne des chats, quoi. Bon, après, j'avoue que quand quand on a eu la souris, je l'ai relâchée au fond du jardin, donc loin de la maison. Une demi-heure plus tard, mon autre chat, Tony, l'a lancé en l'air dans sa... Voilà, âme sensible, excusez-moi. Voilà. Hop. Donc, ma base pour les yeux est mise. Maintenant, je la laisse sécher tranquillement et je vais m'occuper de mes sourcils. Donc, ma palette à sourcils est là. C'est la palette à sourcils. Donc, c'est les palettes que nous font Unique. Là, c'est la blond. Il en existe 3 teintes. Il y a blond, il y a brunette. Et puis, il y a, je sais plus l'autre, dark, brun, enfin la plus foncée. Et c'est des palettes qui sont quasi professionnelles. Avec ça, on peut se faire des sourcils de folie. On a 2 ombres à paupières, 2 ombres à sourcils, une claire et une foncée. Ce qui permet soit de faire un dégradé, soit de choisir la teinte, soit de les mélanger pour avoir une teinte qui correspond exactement à ce que l'on souhaite. On a la cire qui permet de fixer les cils, les sourcils, de les mettre en place. Bonjour Aurélie! Et on a 2 illuminateurs, un illuminateur mat et un illuminateur brillant. Avec ça, on peut se faire des sourcils de pro. Donc moi, je suis pas une pro, mais petit à petit, ça fait quand même un mois que j'utilise tous les jours ma palette à sourcils. Donc petit à petit, je trouve un petit peu des façons de faire qui me correspondent mieux. J'ai choisi donc là de vous montrer toujours le pinceau Biseauté Goupillon. C'est un pinceau qui est nouveau et il sera bientôt certainement vendu à l'unité. Pour l'instant, on peut l'avoir que dans le Kudo du mois. Avec le côté goupillon, je vais brosser mes sourcils pour les mettre en place. Puis ça permet d'enlever aussi les résidus de poudre. J'ai fait mon fond de teint avec la poudre compacte. J'ai fait mon teint avec le fond de teint poudre compacte. Une fois que c'est fait, eh ben moi je le fais assez simplement. Salut Déby! Assez simplement. Donc je vais humidifier en fait mon pinceau avec la cire. Je trouve que la cire ça apporte un côté brillant que je n'apprécie pas moi sur mes sourcils. Je préfère quand ça reste bien mat. Du coup je vais mettre un petit peu de cire sur mon pinceau et je vais venir prendre la couleur foncée qui me correspond parfaitement. Donc moi j'ai pas besoin de la mélanger avec la claire et je vais faire le contour de mes sourcils en dessous et en dessus pour venir compléter en fait les zones où il y a des manques. Donc pour faire ces sourcils, il y a des repères. Donc on peut prendre quelque chose de droit. Je vais prendre mon pinceau celui-là. Donc on part sur la base, sur le côté du nez. Et on va, et je crois que c'est le côté du nez, le coin de la bouche. Et du coup, là, bah, on voit que mon sourcil, il commence au bon endroit. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Je peux l'approcher un tout petit peu. Ensuite, la pointe de mon sourcil, je vais prendre mon nez et la pupille de mon œil. Et la pointe de mon sourcil, elle doit être ici. Là, vous voyez, clac. Et ensuite, le bout de la queue de mon sourcil. Pareil, je reste au niveau de mon nez, au niveau du coin externe de mon œil. Et là, la pointe de mon sourcil, elle doit arriver à mon pinceau. La même chose de l'autre côté. Voilà, tac. Vous voyez, de ce côté, il manque un petit peu. Il faut que j'aille un petit peu plus loin. La pupille pour la pointe. Voilà. Donc, ça, c'est des repères. J'explique très mal, mais tant pis. Au moins, j'explique aujourd'hui. Ça, c'est des repères pour pouvoir se faire un sourcil avec une forme qui est harmonieuse avec votre visage. Moi, mes sourcils, ils sont... En fait, j'ai observé, moi, mes sourcils, ils ont été beaucoup épilés depuis des années et ils poussent plus. J'ai observé ma fille Juliette. Ma fille Juliette, elle a des sourcils assez épais, mais ils sont droits. Ils sont droits comme les miens. Ah bah, tu peux venir ou pas, Juliette? T'as un t-shirt sur toi? Tu as un t-shirt? Est-ce que tu as un t-shirt? Eh ben alors tu viens pas si t'es torse nu. Voilà. Eh ben tu viens dès que tu peux. Je vais vous montrer ma fille, en fait, elle a les mêmes sourcils que moi à la base, donc ils sont assez touffus, assez épais. Bien sûr, je vais pas épiler les sourcils d'une petite fille de 6 ans, hein. Mais donc les sourcils, ils doivent normalement être dans la continuité là de l'os du nez. Et donc moi, mes sourcils, ils devraient descendre jusqu'ici.
Et pour que les sourcils soient jolis, l'idéal c'est que ce soit pas deux trucs tout plats, tout droit. C'est joli souvent quand ça fait bien une forme comme ça arquée, ça fait plus harmonieux, c'est la mode. Épais ici, ça s'affine au bout et la pointe, voilà. Je vais vous montrer les sourcils de ma fille, elle est bien. De toute façon, on peut pas faire grand chose. Avec ma palette, grâce à ma palette, je vais juste accentuer un petit peu, épaissir un petit peu mon sourcil ici. Vous voyez? Donc là, j'ai fait un trait dessous et ensuite je vais remplir, je vais redonner du coup une forme un petit peu plus harmonieuse. Mais je peux pas descendre jusqu'ici. Si je descends jusqu'ici, ça fera vraiment trop faux et ça, moi, ça me pose problème. J'ai vraiment besoin que ça ait l'air le plus naturel possible, autrement je suis pas à l'aise. Donc je vous invite vraiment à partager au maximum les filles. Et du coup là, je vais monter jusqu'à la pointe. La chasse à la souris, exactement, Emilia. Vous savez les filles que demain c'est l'ouverture, il y a une grande demain c'est un événement de ouf pour Unique, il y a l'ouverture du marché au Portugal. Donc moi je suis toujours à la recherche de personnes. Mon rêve, franchement mon rêve ce serait d'arriver à trouver une fille qui habite au Portugal et qui souhaiterait venir s'inscrire avec moi, parce que c'est une opportunité qui est vraiment à saisir. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir démarrer son activité maintenant lorsqu'il y a une ouverture de marché. Et du coup, toutes les filles portugaises qui vont oser se lancer maintenant, eh ben, elles s'offrent une opportunité juste de folie pour développer une entreprise, pour gagner de l'argent. Enfin, donc viens ma grande, je vais montrer juste tes sourcils. Alors, voici ma... Non, oui, on n'a pas le temps là, tu te mets devant. Voici ma fille Juliette. Et voilà ses sourcils. Bon, elle est un... T'es crade là. Bon, enfin bref. Voilà ses sourcils. Mets-toi devant et fais pas ta niaise. Pourquoi c'est comme Elle a ça? les mêmes sourcils que moi, sauf que elle, ils sont pas épilés. Donc en fait, ils sont... Mets ta tête bien droite, chérie. Ils sont droits. Mais elle, ils vont bien dans la continuité de son nez ici. Voilà. Donc quand elle sera plus grande, si les sourcils sont toujours aussi à la mode comme maintenant, elle les épilera un petit peu comme ça, ici. Et du coup, ils auront une forme beaucoup plus harmonieuse que les miens. Moi, je les ai épilés, je les ai trop épilés ici, si vous voulez, là-dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Mais ces des sourcils d'adultes. ils sont droits. Non, t'as des jolis sourcils de petite fille. Allez, tu files. Merci, ma grande. Allez, va vite. Au revoir tout le monde. Voilà. Va vite, va vite. Et tu refermes la porte, s'il te plaît. C'est trop mal. S'il te plaît, tu nous fais perdre du temps. Aïe. Pardon? Allez. Voilà, donc c'était pour vous montrer la forme de sourcil que j'ai à la base, mais que de toute façon je ne retrouverai jamais, puisque maintenant mes sourcils ne poussent plus. Je vais faire ensuite le dessus. Donc pareil, je vais aller jusqu'à la pointe là, ici, et je redescends. Tac. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes portugaise et que vous voulez changer de vie et que vous voulez tenter le tout pour le tout, en fait vous prenez pas beaucoup de risques. Le seul risque, la seule chose que vous faites en essayant de venir me rejoindre dans mon équipe, c'est que vous dépensez 107 € pour acheter votre kit de démarrage. Dans les 107 €, pour 107 €, vous avez 356 € de produits. Donc c'est juste, de toute façon, vous êtes gagnante. Ça vous permet d'avoir du maquillage de qualité pour un prix qui est dérisoire par rapport à la somme que vous allez recevoir. Si votre entreprise fonctionne et si vous donnez la peine que votre entreprise fonctionne et toutes les chances sont de votre côté puisque le marché va ouvrir maintenant, eh bien... vous allez gagner beaucoup d'argent, mais par contre c'est sûr que c'est du travail, hein, tout va pas se faire tout seul, et moi je serai là pour vous accompagner, pour vous aider à démarrer de façon la plus rapide possible et la plus efficace possible. Si vous vivez en France, si vous êtes portugaise ou d'origine portugaise et que vous avez des contacts au Portugal, les filles, franchement, vous m'intéressez aussi énormément parce que du coup, vous allez pouvoir prendre votre mallette chez moi et ensuite développer votre entreprise en recrutant des filles au Portugal. Et ça, c'est carrément intéressant aussi pour vous et pour moi. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Bon, allez, j'arrête avec ça. Donc, regardez la différence entre mes deux sourcils, c'est quand même pas mal. Et là, je suis restée dans quelque chose de quand même discret et de quand même naturel, selon moi. Donc, je remets un petit peu de cire sur mon pinceau et je reprends encore un petit peu de fard et je vais venir faire l'autre
l'autre côté. Donc c'est pareil. J'épaissis un petit peu à ce niveau de mon sourcil. Et ensuite... Du coup, je vais juste, en quelque sorte, accentuer... Mince. Donner une forme un petit peu plus harmonieuse, un petit peu plus... bonjour Monica. Un petit peu plus accentuée. Ce qui permet d'avoir des sourcils plus jolis, un visage plus harmonieux, quoi, voilà, que ce que je n'ai au naturel. L'objectif du maquillage, c'est vraiment de se donner un... Alors là, j'ai l'impression que c'est une cata, mais on va voir. L'objectif du maquillage, c'est vraiment d'améliorer en fait des petits détails qui vont donner un aspect général naturel et plus joli, quoi. L'objectif, c'est d'avoir plus confiance en nous, donc on se sente mieux. Moi, quand mes sourcils sont bien faits, bon après, c'est vrai que si mes sourcils sont pas faits, c'est pas le drame, mais hop, voilà. Donc mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais nettoyer mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau avec, là, j'ai une petite lingette démaquillante. Tac, je vais prendre ça. Je nettoie et ensuite, je vais... Salut Laetitia, tu vas bien? Coucou Emilia. Oh bah t'es gentille, merci beaucoup. Voilà, elle est arrivée un peu, c'est le week-end franchement, elle est arrivée un petit peu... Ma fille on dirait une sauvageonne. Hein. Elle est drôle, donc là elle jouait torse nu, elle a mis un t-shirt pour venir ici. Je veux pas qu'elle... Normalement je montre pas trop mes enfants sur les lives comme ça, que sur mon groupe VIP, donc c'est un groupe privé, vous êtes nombreuses dessus, là c'est différent. Mais là sur Facebook, sur ma page, tout le monde peut voir, j'essaie de pas trop les exposer. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon illuminateur mat. Je le prends avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Tac. Et là, je vais du coup agrandir mon regard avec mon illuminateur, le mat. Je reste un petit peu en ras de cils et puis je vais venir tapoter. J'étale la matière et je tapote pour vraiment avoir un rendu fondu et que ça illumine naturellement. Donc là c'est pas mal, c'est peut-être un petit peu trop clair, mais c'est pas gênant du tout parce que comme je vais venir maquiller mon œil après, ça va juste être parfait. Si je souhaite, je peux en mettre aussi un petit peu au-dessus là. Ça apporte vraiment un côté plus net à mon sourcil. Et je tapote toujours pour estomper, pour flouter. Voilà. Tac. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je tapote avec mon doigt. Après, si je veux, je peux estomper avec un pinceau ou voilà, hein, si je veux pas me toucher avec mon doigt, mais enfin, personnellement, le doigt me va bien. Voilà. Donc mes sourcils sont faits. Je vais passer maintenant à mes yeux. Donc j'avais déjà mis ma base pour les yeux. Maintenant, elle a largement eu le temps de sécher. Donc pour faire mon maquillage des yeux, oh là là, je me prends les pieds dans ma lampe. Je vais essayer de la remettre. Tac. Voilà. Hop. Je vous invite vraiment à partager au maximum cette vidéo, les filles. Donc, aujourd'hui, mon make-up, je vais faire un dégradé avec les ombres à paupières qui sont ici. J'utilise du coup mon pinceau ombreur biseauté. Et avec le côté ombreur de mon pinceau, je vais utiliser aussi mon pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, il permet vraiment de donner un résultat assez magique à vos maquillages. Il vous permet de faire des ombres, des fumées, des floutés hyper facilement. Donc là, je vais le faire avec celui-là. Je vais prendre un petit peu de Fervent. Au début, j'avais choisi le Agile, mais il est un petit peu plus clair que celui-là. Mais le Agile, il est pas dispo en ce moment. Je tapote, là, je viens de tapoter ici. Je tapote toujours sur ma main. Et
pour pas qu'il y en ait trop. Et je vais venir le mettre au pli de ma paupière. Je vais venir faire tout le pli de ma paupière. Alors oui, on se dit, oulala, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une catastrophe. Tout est normal. Je viens flouter tout ça et je le mets au pli de ma paupière. Et du coup, ça va faire ma base pour mon maquillage, vous allez voir. Aujourd'hui, je fais un make-up, oui, de soirée, mais ça peut même être... Je trouve que comme c'est des couleurs assez, vous allez voir, assez passe-partout, ça peut même être un make-up de journée, mais ça, c'est un beau maquillage. Ça pourrait presque être un maquillage de mariée, par exemple. Vous me direz après ce que vous en pensez. Donc là, c'est des couleurs qui vont très bien aux yeux verts, aux yeux bleus. Bon, ça peut aller aussi aux yeux marrons, ça peut aller à toutes les couleurs d'yeux. Mais ça va faire ressortir la couleur verte des yeux ou bleus. Voilà. Donc. On est pas mal. Donc là, on dirait que j'ai 2 gros cocards. Tout est normal. Pas d'inquiétude. Bonjour Karima. Tu vas bien? Une fois que j'ai mis mon fervent, eh bien, je vais me faire mon dégradé. Donc là, ça va être un dégradé qui va être assez simple et facile à faire. Je vais tout simplement venir appliquer avec mon pinceau ombreur ma couleur Gift qui est ici. Hop. Donc je la prends, regardez mon pinceau et je tapote toujours sur ma peau. Donc lui il est brillant et je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Je vais tapoter. Pour un mariage, peut-être que ça fait pour une mariée, ça fait peut-être un petit peu foncé, mais en tout cas, on verra à la fin ce que ça donne. Et hop, voilà. Et je vais venir en mettre aussi à l'intérieur de mon œil. Je tapote. Et je tapote. Bonjour Marie-Josée. Quand vous arrivez sur mon live, n'hésitez pas à partager immédiatement. Plus il y aura de partage, et ben plus ce sera cool et sympa pour moi. Donc une fois que j'ai mis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, ça ne ressemble à rien, tout est normal. C'est ça que j'aime bien dans le maquillage. Moi qui ne suis pas maquilleuse, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis une femme, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, je suis infirmière. Ça fait 15 ans que je travaille dans la même clinique. Donc actuellement je suis infirmière de nuit en cardio, mais j'ai fait aussi des urgences, de la réa, bref. Et j'ai commencé Younique il y a 1 an et demi, parce que je suis complètement tombée amoureuse des produits et des valeurs de la marque. Salut Farida! Et des valeurs de la marque Younique. Donc c'est une entreprise qui vient en aide à beaucoup de gens, qui est aussi... qui permet de financer la fondation Younique qui vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels. Donc ça, moi, c'est une cause qui me tient à cœur. Et par exemple, à chaque fois qu'il y a un événement unique quelque part, eh ben, on donne quelque chose à une association qui est choisie localement. À Bordeaux, il y avait une association qui s'appelle, je sais plus comment, on nous a demandé d'amener des jouets pour l'Empower You de Bordeaux, des jouets pour les enfants cancéreux. Là, moi, j'ai gagné un voyage à Cancun. On nous demande d'apporter des fournitures scolaires neuves. Il y a 64 jeunes filles qui vont pouvoir intégrer un lieu de vie où elles seront scolarisées, des jeunes filles qui ont été violentées et qui sont placées donc dans ce lieu de vie, et à Cancun au Mexique. Et du coup, Younique est toujours propose toujours comme ça des aides partout où ils se déplacent, et moi ça me plaît beaucoup. Donc là je vais prendre le Slick qui est ici et je vais l'appliquer au milieu de mon œil. J'ai l'impression que ça ne va pas donner ce que je voulais, ce make-up. On va voir. Hop. La même chose de l'autre côté, au milieu. Et
avec mon pinceau estompeur, donc le pinceau estompeur, je les pousse un petit peu comme ça et je vais venir flouter. Donc pour l'instant, pas de panique, les filles. Hop. Et du coup, je vais venir prendre mon discrète que j'ai pas encore utilisé, c'est le très clair qui est au milieu. Et lui, je vais l'appliquer là. Vraiment, je vais venir tapoter au milieu pour apporter un côté plus, une profondeur en fait à mon make-up. C'est pas top ce que j'ai fait. Je ne suis pas fan, mais bon, on va voir. C'est pas fini, on arrive des fois à rattraper des situations catastrophiques. Donc là, déjà, avec ma lingette démaquillante, je vais venir rejoindre la pointe de mon sourcil, mais plutôt vers le haut, parce que moi, j'ai des paupières qui sont tombantes. Voilà, tac. Et on continue, même si pour l'instant je trouve pas ça fabuleux, et vous allez voir qu'après avec le mascara et avec le crayon noir on va pouvoir arranger ça et avoir un rendu finalement pas si mal que ça. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre le Gift, donc c'est le foncé que j'ai mis sur la partie extérieure, et je vais en mettre sous mon œil. Tac. Des deux côtés. J'ai choisi le crayon Perfect, c'est le crayon noir, parce que lorsqu'on met une couleur comme ça, un peu rose, sous les yeux, ça a un double effet. Ça fait bien ressortir les yeux verts, mais je trouve que ça fait aussi un effet vampire. Vous voyez ce que je veux dire, les yeux rouges. Et ça, je trouve que c'est pas très gracieux. Mais du coup, avec le noir, vous allez voir qu'on va arriver à avoir un rendu très sympa. Donc ça, pour un mariage, clairement, c'est trop pour me marier. Enfin après, chacune fait comme elle veut, mais pour les maquillages de mariée, moi j'essaye de faire des choses beaucoup plus discrets quand même, jolies, mais quand même un peu plus soft. Donc je vais prendre mon crayon noir qui est ici, c'est mon crayon Perfect. Hop. Donc les crayons noirs, les crayons de chez Unique, ils sont hyper gras, du coup ils bavent quasiment pas et ils sont très faciles à appliquer. Et je vais faire un trait de liner en ras de cils. Voilà, pas très épais. Quand même un peu plus épais que ça. Voilà. On est pas mal. Et je vais en mettre aussi au niveau de la muqueuse de mon œil. Et ensuite, vous allez voir avec le mascara Epic qui va me faire des cils de folie. Et ben, le maquillage qui semblait un petit peu trop... j'ai envie de faire qu'un côté pour vous montrer la différence. Je vais finir d'abord cet œil pour que vous voyez la différence entre ce côté et celui-là. Là déjà, regardez, on a déjà un rendu qui est beaucoup plus joli avec le côté rose du maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que là, on est déjà pas si mal. Donc, si je veux, je peux remonter un petit peu mon trait de liner comme ça. Hop là. Ou pas. Voilà, je vais pas plus haut que ça. Voilà. Je vais mettre mon mascara Epic waterproof. Donc, le waterproof, c'est celui qui est... Donc, le mascara Epic noir, il est comme ça. Le mascara Epic waterproof, regardez, le bouchon est un petit peu différent. Et c'est surtout dessous aussi, c'est en bleu. Mais c'est un mascara noir. Hein. Et du coup, je vais venir mettre mon mascara Epic. Vous allez voir la différence du coup. Je me prends un petit miroir pour regarder vers le bas. Et vous allez voir, une fois que j'aurai mis mon mascara Epic, la différence entre les deux yeux. Et comme ça va venir habiller mon œil et donner un côté vraiment magnifique à ce maquillage. Donc le mascara Epic, c'est un mascara qui est fait à base d'huile de ricin entre autres. Donc il y a des principes actifs dedans qui permettent de nourrir vos cils, de les renforcer. Ce qui fait qu'ils vont pousser plus longtemps. En fait, ils vont mettre plus de temps avant de tomber. Plus les cils sont forts,
plus ils poussent longtemps. Les cils, en fait, tant qu'ils ne tombent pas, ils continuent à pousser. Donc, plus vos cils sont renforcés, plus ils vont pousser long et longtemps. Plus ils vont pousser longtemps, donc long. Enfin, bref, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, le fait d'utiliser un mascara comme ça qui les renforce, ça vous permet aussi d'avoir des cils qui vont être plus en forme et qui vont pousser plus long. Ensuite, la brosse, c'est une brosse qui va venir attraper vraiment tous les cils et qui va donner un effet du coup d'épaisseur et de longueur qui est assez impressionnante. Elle vient bloquer, le mascara va venir bloquer les cils vers le haut en position comme si vous aviez un rehaussement de cils. Et du coup, ça donne aussi un effet de longueur qui est assez bluffant. Après, voilà, on met la quantité de mascara que l'on souhaite selon l'épaisseur et la longueur souhaitée de cils. Donc, lui c'est le waterproof. Donc, avec ça, je peux aller faire un marathon. Donc là, je vous ai fait un make-up de marathon, genre. Tu es une femme, tu as un marathon à faire, achète tes produits uniques. Tu resteras la plus belle sur le podium. Pas mal, hein? Alors, regardez la différence entre les deux yeux. Là, ça y est, quoi, on voit le résultat. Donc, pour peaufiner un peu ce make-up, de ce côté, donc je finis cet œil-là, je vais reprendre un petit peu de discrète, celui-là qui est quasi nude. Hop, je tapote un tout petit peu sur ma main et je vais venir l'appliquer au-dessus de mon maquillage, voilà, ici, dessous, pour apporter un côté plus fondu à mon maquillage, je sais pas, un peu plus flouté encore, et plus net au contour de mon make-up. Et ça, moi, je trouve que ça apporte vraiment un côté propre et net. On peut peaufiner aussi avec le pinceau, comme j'ai utilisé du fond de teint poudre compact. Oui, avec mon pinceau, je peux remettre un petit coup de pinceau comme ça. Et là, bah voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc maintenant, je vais faire l'autre œil. Mais ce maquillage qui, de ce côté, semblait peut-être un petit peu bizarroïde, finalement, est pas mal du tout une fois qu'on a rajouté le noir. C'est quand même important, avec des couleurs comme ça, de faire un contour de l'œil foncé, selon moi. Avec mes yeux verts, en tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Donc, eh ben, je vais faire l'autre œil, hein, je peux pas rester comme ça. Donc on y va avec l'œil droit. Je vais faire le thread liner avec mon crayon. Bon, comme il n'est pas bien taillé. J'en mets au niveau de la muqueuse dessous. Donc déjà, rien que là, ça apporte tout de suite un côté plus joli à mon maquillage en règle générale. Voilà, ça fait vraiment ressortir la couleur verte de mes yeux. Et maintenant, bah, je fignole avec mon... Enfin, je fignole. Je finis le maquillage de mes yeux avec mon mascara Epic. Donc moi, c'est le waterproof pour le deuxième œil aussi que j'utilise aujourd'hui. Je prends un petit miroir pour regarder vers le bas. Le fait de regarder vers le bas quand j'applique mon mascara, ça m'évite en fait de mettre du mascara sur mon maquillage au-dessus de faire des saletés. Comme je suis assez maladroite, bon, moi j'aime bien ce maquillage, mais je me suis peut-être un peu précipitée dans le choix de mes couleurs. J'aurais dû... La prochaine fois, je vous ferai un truc un peu plus marqué au niveau du dégradé. Et je pense que le résultat sera peut-être plus bluffant. Ben là, on a quand même un dégradé qui est assez sympathique. Mais on peut faire encore plus... Waouh. Les ombres à paupières compactes sont vraiment parfaites pour faire des maquillages comme ça un peu plus sophistiqués, un peu plus avec des dégradés, des choses. Elles sont vraiment assez magiques. Je les apprécie énormément. Bah, vous en êtes aussi pas mal fan, hein.
Les ombres à paupières compactes, c'est le top du top pour se maquiller. Hop. Et voilà, tadam. Donc j'ai des cils d'une longueur absolument indécente maintenant. Hop. Bien sûr, je me suis mis un peu de mascara dessous. Voilà. Et donc là, avec mon... Je vais mettre un peu discrète tout autour de mon... Là, tac. De mon make-up, pareil que l'autre côté. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage des yeux? C'est pas mal, hein? Du coup, j'ai choisi comme rouge à lèvres pour finir ce make-up un des rouges à lèvres poudre. Donc, c'était la grande nouveauté du mois de septembre. Ils sont sortis. On a 9 rouges à lèvres en poudre. Donc, ben, moi, je les ai tous, hein. Celui-là, c'est le Contrite. C'est un rouge à lèvres qui a une couleur un petit peu métallique, qui est juste parfait pour ce maquillage parce que vous allez voir qu'il est très discret. Les rouges à lèvres poudre, l'avantage, c'est que dans le sac à main, il n'y a pas de problème de température. Ça ne fond pas, ça ne s'abîme pas. Quand on l'applique au niveau de la bouche ou de la peau, la poudre se transforme immédiatement en crème. On ne le sent pas. Il a une tenue extrême. Il fait aucun transfert. Et ben voilà, il a tout pour lui, ce rouge à lèvres. Là, c'est le Contrite. Voilà. Il est discret. Franchement, c'est pas top, non? Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Non, mais c'est pas fantastique avec ce... Vous savez ce que j'ai envie de mettre comme rouge à lèvres avec ce... J'ai envie de mettre le casual. Le casual. J'ai envie de changer de rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres Contrite qui est passe-partout, qui est très discret, mais j'ai pas envie de mettre celui-là. J'ai l'impression que c'est une catasse live. Je m'excuse, hein, j'espère que vous ne trouvez pas que c'est trop horrible. Je vois que tout le monde s'en va. Je comprends. Bon. Alors, le casual. Il est plus flash, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah ça ira. J'arrête là. Pas mal. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. C'est peut-être que c'est mes cheveux qui vont pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ce petit maquillage. J'aime bien. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Je vais vous remontrer ce que j'ai utilisé aujourd'hui comme maquillage. C'est le dernier jour pour pouvoir bénéficier du Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'ensemble Flawless for Œil. C'est un ensemble pour les sourcils. Et oui, ces sourcils de rêve, je les ai grâce à mon ensemble Flawless for Œil. C'est le dernier jour pour pouvoir l'avoir et vous pouvez l'avoir sur ma boutique en ligne qui est notée juste ici en bas de l'écran, www.beautiful.com. Vous avez une palette à sourcils quasi pro, voilà, une palette à sourcils au choix entre blond, brunette et puis dark je crois. Donc moi c'est la blonde, la plus claire que j'ai utilisée aujourd'hui. Vous avez le choix entre deux pinceaux, le pinceau biseauté goupillon ou le pinceau sourcil artiste avec un côté plat et un côté biseauté. Donc moi j'ai utilisé celui-là aujourd'hui. Vous avez le choix entre l'un des crayons pour les yeux de votre choix. Donc moi j'ai pris le Perfect aujourd'hui, c'est le noir. Et vous avez le choix entre les trois mascaras Epic. Il y a le brun, le noir et le mascara Epic Waterproof. Moi c'est le Waterproof que j'ai utilisé aujourd'hui. Cet ensemble, il coûte 73 € au lieu de 104 €. Et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour pouvoir l'acquérir sur ma boutique en ligne. Donc c'est juste un ensemble de fou pour faire des sourcils parfaits. Il est vraiment magique.
Moi je trouve que c'est vraiment génial comme Kudo. Et ils nous avaient jamais fait un Kudo sur les sourcils comme ça, moi j'en suis très très satisfaite. Pour les yeux, j'ai utilisé, donc je me suis fait une palette 4 quadruples avec les ombres à paupières qui sont ici. On a là le Gift, le Discrète, le Slick et le Fervent. J'ai fait un dégradé avec ces couleurs-là et que j'ai entouré avec mon crayon noir du Kudo du mois et mon mascara Epic Waterproof. Pour les lèvres, j'ai utilisé... Donc avant tout, j'avais bien mis ma base pour les yeux. La base, elle permet d'avoir une très bonne tenue avec les ombres à paupières compactes. C'est très important. Ensuite, pour le rouge à lèvres, j'avais commencé avec le rouge à lèvres Crush. Donc c'est les rouges à lèvres poudre Contrite. J'ai trouvé qu'il faisait un petit peu trop clair. Donc j'ai mis le rouge à lèvres Casual qui est sur ma bouche maintenant. Donc c'est des rouges à lèvres poudre, ils sont géniaux, ils prennent pas de place dans le sac, pas de problème, ça fond pas. Quand on l'applique au niveau de la bouche, on a l'impression de ne rien avoir, on ne sent rien. Une fois sec, il n'y a plus aucun transfert, ils ont une tenue qui est juste parfaite. Donc c'est le top, ces petits rouges à lèvres, c'est des petites merveilles qui sont nées au mois de septembre de cette année. Donc n'hésitez pas à venir me voir les filles si vous avez besoin de... Salut Nat, je sais même pas si je t'ai répondu, si je t'ai dit bonjour. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils pour passer votre commande ou même pour peut-être me rejoindre dans mon équipe. Sachez mesdames que je fais partie des ambassadrices élites, je fais partie des leaders, j'ai le niveau vert et que mon équipe grandit de jour en jour et que je souhaite la faire grandir encore plus. Mon objectif c'est de monter, donc c'est pour ça qu'il me faut un max de personnes qui rejoignent mes rangs. Sachez que chez moi vous aurez une vraie marraine qui s'occupe de vous. Ce que je peux vous garantir, c'est que je m'occupe de mes recrues et que je suis là pour la formation, que vous recevrez une formation de grande qualité, que je vais pouvoir vous aider à développer votre entreprise. C'est pas moi qui vais faire travailler à votre place, mais par contre je vais être là pour vous booster, pour vous coacher et pour vous aider à tenir le cap et vous aider à réaliser vos rêves et vos souhaits. Donc venez me rejoindre dans mon équipe, venez me voir en message privé si vous avez des questions pour le maquillage, pour éventuellement me rejoindre dans mon entreprise. Si vous êtes au Portugal, que vous n'avez pas encore choisi votre marraine, sachez qu'avec moi vous serez en sécurité et vous serez surtout bien accompagnés. Elles doivent toutes vous dire ça, mais je vous le dis aussi parce que je le pense très sincèrement. Je suis quelqu'un de très honnête et de très fiable. Donc si vous venez dans mon équipe, vous serez dans la bonne équipe. Je vous fais un très très gros bisou à toutes et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous mets les photos de ce maquillage dans quelques instants sur ma page Beautiful by Amélie et je vous dis à très vite. Bisous bisous.